Les artistes vont-ils devenir obsolètes avec l'arrivée de l'intelligence artificielle et plus spécifiquement avec DALL-E 2? C'est ce dont on va parler aujourd'hui dans cette vidéo. Bonjour et bienvenue sur cette chaîne. Alors aujourd'hui, on va parler encore effectivement de DALL-E 2. Je sais que je vous barbe depuis plusieurs vidéos avec ça, mais je pense que c'est un sujet important qui nous pose la question en fait de la créativité qui jusque-là était allouée à l'humain, et aujourd'hui en fin de compte, quelque chose d'autre d'humain va pouvoir créer des œuvres d'art. Et la question qu'on se pose, c'est effectivement comment ça va marcher au niveau du droit d'auteur, comment ça peut évoluer, et pour ma part, c'est des questions qui sont cruciales. Est-ce que désormais la création sera chapeautée par des algorithmes et qu'en gros toutes les œuvres qui seront créées seront plus ou moins propriété de certains algorithmes, ou est-ce que les œuvres d'art qui seront créées seront allouées aux spectateurs? C'est la question qu'on peut se poser. Alors moi dernièrement je me suis amusé à faire plusieurs tests sur DALL-E 2, j'ai fait des tests assez rigolos comme par exemple un enfant avec une bouteille de coca regardant la télévision, voici l'exemple ici, ou j'avais fait aussi le fameux singe en train de fumer un cigare à la manière de Che Guevara, ici, hop. Et j'ai essayé toutes sortes d'exemples, et il faut dire quand même qu'il y a des limites, heureusement, notamment en ce qui a trait aux personnes qui sont célèbres. On ne peut pas détourner l'image comme on voudrait, vu qu'ils ont bloqué à ce niveau-là. Mais on se doute bien que l'être humain n'étant pas parfait, il y aura forcément d'autres DALL-E par la suite, enfin DALL-E 2, avec des possibilités beaucoup plus importantes. Et on peut se poser la question effectivement de la manière dont va être ressentie la création, et est-ce qu'encore les artistes pourront toucher des droits d'auteur. La question aussi qui se pose, c'est avec cette production infinie qu'on peut faire, vu qu'il faut savoir qu'on paye 15 $ et qu'on peut avoir accès à peu près à 105 possibilités de création, et que sur chaque possibilité de création vous avez 4 images, on peut se poser la question effectivement si un artiste lambda qui met plusieurs jours et plusieurs heures arrivera à concurrencer cette production. Alors, il faut aussi relativiser, il faut savoir que la production industrielle au niveau de l'art, ça existe déjà depuis quelques années. Andy Warhol, notamment par ses reprographies, avait déjà initié ce mouvement. L'art devient petit à petit une industrie, et il est clair que les artistes devront se plier à cette exigence. Après, est-ce que tous les artistes disparaîtront suite à l'arrivée de ce style d'intelligence artificielle? On peut en tout cas être sûr que ça aura un impact sur le marché de l'art en général, et que ça va forcément pousser encore plus d'artistes dans la précarité. Mais aujourd'hui n'est pas là le sujet. Je me suis dit que j'allais faire une petite démonstration, et pour pouvoir, comment dire, tester les œuvres de DALL-E 2, je me suis dit que la chose la plus intelligente serait de faire imprimer une photo d'une de ces œuvres d'art que j'ai réalisées avec des phrases que j'ai générées moi-même, et de voir si elle peut comment dire, passer pour une œuvre d'art suite à la recréation de cette œuvre que j'aurais reçue. Alors l'idée est la suivante. En fait, j'ai été sur mon site moneuvre.fr, c'est-à-dire que c'est un site en fait qui permet de reproduire des photographies. Je me suis fait livrer l'image en question que vous voyez ici, et je vais tout simplement essayer de l'améliorer un peu avec mes pinceaux, mais une amélioration très basique. En fin de compte, n'importe quelle personne pourrait très bien faire ça. Et on va essayer de voir ce que ça donne au final. Puis je vous laisserai après me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que ce genre d'intelligence artificielle peut être une sorte d'assistant pour certains créatifs, par exemple, qui ont des problèmes handicapants, ou est-ce que, à votre avis, ce genre d'œuvre d'art va finir de détruire le marché de l'art, et que, en gros, les artistes vont être encore plus poussés dans la précarité? Voilà l'idée. En tout cas, c'est parti avec la mise en exemple, et on va voir dans le timelapse comment je m'y prends pour retoucher cette photo de DALL-E 2 que j'ai reçue, donc imprimée sur une toile,
et je vais essayer de la modifier pour la mettre un peu à ma sauce. Alors effectivement ça va pas être du grand travail d'artiste, mais l'idée c'est justement de s'amuser un peu. Et puis j'attends vos réflexions en tout cas dans les commentaires. Je serai heureux de partager avec vous votre position par rapport à ce style de création. Et on verra bien en tout cas ce que ça donnera. Donc c'est parti! Alors comme vous pouvez voir, j'ai reçu une impression assez classique. J'ai pas voulu chercher forcément un site qui fait des impressions de qualité. L'idée c'était de retravailler à la base l'impression qu'on m'a faite. Il existe par contre effectivement visiblement des sites qui font des impressions à base d'acrylique projeté directement. Donc j'imagine un peu les effets que ça peut faire et vous donner vraiment l'impression d'avoir une peinture entre les mains. Là l'idée c'était de partir d'une impression de base et d'essayer en fait d'en faire une peinture qui soit plus ou moins réaliste avec quelques retouches de base. Alors comme vous allez voir dans le travail que j'ai fait, c'est un travail assez succinct et on se retrouve à la fin pour vous commenter et une conclusion où je donne encore d'autres exemples qui je pense amèneront à la réflexion. Et donc on arrive à la fin, comme vous avez pu voir, donc j'ai reproduit une œuvre et j'ai essayé de rajouter quelques éléments de détail qui manquaient dans la création de DALL-E 2. Pour autant, je ne me suis pas arrêté là, j'ai aussi fait quelques plaisanteries, notamment je me suis amusé à peindre à la manière de Dali, et donc je lui ai demandé de me faire un chat à la manière de Dali. Je sais que certains avaient déjà fait, mais je me suis dit allez hop, on va faire pour voir ce que ça donne, et ça m'a donné ceci notamment. J'ai aussi essayé de copier un artiste contemporain. Alors j'espère qu'il m'en voudra pas, je le connais un peu pour avoir été sur sa scène à une époque, et j'aimerais bien avoir sa réaction, lui ce qu'il en pense. S'il veut il peut le faire aussi dans les commentaires, à savoir Anthony Chambaud. J'ai mis en anglais peindre une œuvre abstraite à la manière d'Anthony Chambaud, et voilà ce que ça m'a sorti. Alors Anthony, est-ce que tu aurais pu peindre ce genre d'œuvre? Si tu me regardes en tout cas, je serais curieux d'avoir ton avis. Et puis pour les autres artistes, s'ils le souhaitent aussi, ils peuvent me dire à leur avis si au final on peut même créer des œuvres d'artistes morts ou vivants. Est-ce que vous pensez quand même qu'elles sont très différentes des œuvres de l'artiste en question? Moi, c'était une petite vidéo un peu sur le mode de la plaisanterie, pour rigoler bien évidemment. J'ai pas voulu me prendre au sérieux et c'est pour ça que je vous publie les exemples. Et j'espère en tout cas que personne ne le prendra mal, parce que l'idée c'est vraiment de partager une expérience
sur le domaine artistique en général et sur la manière dont il va évoluer dans les prochaines années. Et on voit en tout cas qu'au niveau de l'art pictural et même sans doute par la suite de la vidéo, il va y avoir de grands changements et de grands bouleversements, et c'est assez, je dirais, en même temps palpitant et à la fois inquiétant, et on ne peut pas savoir vraiment quel chemin ça va prendre. Sans doute, je dirais un peu comme les moines bouddhistes, la voie du milieu, on verra bien, mais en tout cas il est évident que l'art n'aura plus le même visage dans les 20 ou dans le siècle futur. Il n'aura plus le même visage que ce que les artistes du Moyen-Âge ont connu, vu que désormais on pourra se doter d'un appendice sous la forme d'une intelligence artificielle pour générer des créations. J'ai oublié de dire aussi, bien évidemment, sur DALL-E 2, on peut recréer aussi à partir d'images qu'on a pris soi-même. Donc ça aussi, c'est un aspect à tester que moi je n'ai pas vraiment testé et exploré parce que j'ai eu du mal à comprendre l'interface encore là-dessus. Je vais essayer de voir ce qu'il en est. Mais cette vidéo se fait une réflexion sur l'art et j'espère que ça fera réfléchir pas mal d'artistes et qu'on aura l'occasion d'en discuter dans les commentaires parce que je trouve que c'est un sujet qui est quand même important. Donc je vous laisse pour aujourd'hui. Comme toujours, si vous le souhaitez, vous pouvez m'ajouter, vous ajouter en tant qu'abonné sur ma chaîne. Et puis je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Ciao!